surprise, je suis de retour. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, cette phrase, putain, tout ce que tu veux, mais pas cette phrase. Bon, je vais vous faire part de mon expérience et vous donner mon avis sur ce qu'est la notoriété. Alors pour commencer, faut savoir que la notoriété se crée par une forme de reconnaissance. Elle peut être positive ou négative. C'est-à-dire que tu peux très bien être connu et apprécié ou pas pour ce que tu fais en tant que chanteur, danseur, acteur, présentateur ou même vidéaste comme moi. Quoi? Genre, t'es connu et apprécié. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la notoriété se crée à partir de pseudo-buzz. Quelque chose qui provoque une forme d'intérêt et d'attention, que ça soit bon ou mauvais. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks En ce moment, ce qui marche, c'est le twerk. Toutes les stars en manque d'idées montent leur tarpé pour faire de l'audience. Et justement, l'exhibition peut aussi rentrer dans le cadre du buzz. Puis c'est connu, les boules et les boobs, c'est vendeur. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour fermer cette petite parenthèse, je dirais que tu pourras buzzer avec à peu près tout et n'importe quoi. Y a bien une jeune femme qui a réussi à percer avec une phrase toute flinguée à qui on a consacré énormément d'intérêt. Enfin, à Skip, elle a aussi percé son mec avec un couteau, mais après ça me regarde pas et surtout ça m'intéresse pas. C'est juste que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux comme si c'était la chose à savoir, alors que putain gros qui je m'en bats les couilles. Bref, vous êtes libre de vous divertir sur n'importe quel type de programme. Je vais pas te juger, frère. Les goûts et les couleurs comme on dit. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le public se divise en deux catégories. Disons que cette soupe, c'est toutes les téléréalités. Dans le public, il y a ceux qui assument pleinement de regarder ces programmes. Et donc qui mangent la soupe. Toi aussi tu veux manger? Et il y a ceux qui aiment ces programmes pour pouvoir se moquer ou critiquer. Ils savent que c'est de la merde et ils le revendiquent. Mais hypocritement, ils regardent quand même en se justifiant que c'est pour faire passer le temps. Ah, Secret Souris, la belle c'est prince, bah c'est de la merde. Bon, je regarde quand même, hein. Je regarde quand même. C'est vrai que c'est divertissant, c'est marrant de souder. Sabrina, j'ai pitié Sabrina, mais j'aime bien regarder de temps en temps. C'est vrai que ça fait passer le temps, hein. Avec tout ça, j'ai l'impression que ça devient une mode d'être connu. Certains prix pour être sélectionnés dans des castings d'émissions susceptibles de créer des pseudos sous-merdes de la télé-réalité. Et d'autres font les putains likes sur les réseaux sociaux pour acquérir des j'aime, des fans, comme par exemple avec des vidéos Momentica à la con, pour faire grossir leur narcissisme tout aussi gros que le tueur à Kim Kardashian. Et j'ai même vu une fille dernièrement manger du papier toilette sur Facebook pour buzzer. T'en as, ils sont prêts à tout, sérieux. Eh, faut trop que je fasse un truc de fou pour buzzer. Ah, je vais manger les poils de mon pubis. Ridicule. Par ailleurs, je voulais également vous parler d'une malédiction qui traverse les générations. La maladie de l'autolatrie qui se caractérise par l'avidité de pseudo-notoriété couplée à de la reconnaissance et de l'attention. J'ai rien compris. Tu te rappelles des skyblogs à l'époque? Ouais. Ceux qui sont nés dans le début des années 90 doivent connaître. Pour certains et certaines, leur but c'était d'avoir plein d'amis et plein de commentaires sur leurs articles. Ah, là c'est comme verront les commentaires. Plus 1 c'est moi égale plus 1 c'est toi. Eh bien cette maladie elle s'est développée au fil du temps. Maintenant les gens ils s'attachent à des chiffres pour satisfaire leur ego, avoir plein de likes, plein de j'aime, plein de partages, des abonnés sur Facebook, Twitter, Instagram, se sentir famous. Abonnez, likez, Je te jure maintenant on fait même dans la mendicité. s'il vous plaît, bébé malade, abonnez-vous, Facebook, Twitter, Instagram, bébé malade, abonnez-vous, s'il vous plaît, bébé malade. Ce qu'il y a d'assez sympa avec la notoriété, c'est le retournement de veste. Par exemple, avec vos connaissances plus ou moins proches qui vous calculent pas trop et vous considèrent plus comme un bouche-trou qu'autre chose. Eh bien, c'est drôle de voir à quel point ils reviennent vers vous parce que vous êtes famous. Oh putain les gars, vous avez vu la dernière vidéo de Bastien? Ouais, mon massacre. Asiatomique l'instar du net Les gars Youtubeur la mec. merde, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire ses Il vidéos. faut qu'il arrête. Bah C'est bon, oui, il je faut le qu'il renie direct. Qu'il arrête, c'est fini. Bah moi c'est mon frère. ton frère. Change de nom. Ah, bien joué ma gueule. Hé, Bastien, bien ou quoi? Wesh mon frère, bien quoi? Asiatomique. Après attention, faut pas confondre succès et notoriété. La notoriété c'est pas forcément synonyme de succès et vice versa. En gros, tu peux très bien faire le compte sur internet et acquérir de la notoriété, ça fera pas de toi un génie talentueux. Voilà. Et il y a aussi une chose que j'aimais vraiment faire au début de mon aventure sur YouTube, c'était la rencontre abonnée. Pouvoir casser la barrière d'internet, rencontrer directement les personnes qui nous suivent, pouvoir échanger, discuter, c'est vraiment sympa et parfois même très enrichissant. Mais maintenant c'est devenu beaucoup plus industrialisé. Salut, Salut. tu fais quoi là? Je prends mes photos. Tu veux une photo? Vas-y, prends. Vas-y, tu veux un autographe, quelque chose? Oui, je veux bien. Vas-y, tiens, dégage. Après c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen de rencontrer son public. Et encore une chose que je trouve regrettable, c'est que certains ont tendance à fantasmer sur le fait d'immortaliser le moment présent avec une photo à tel point de ne vouloir que ça et d'oublier tout le reste, d'oublier tout le côté humain de la chose. Pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de questions, rien. Ah, il est vraiment adorable, putain, Mais il je vois fait ça, du il est PS et mignon. il a tendance à courir un peu. Disons que j'ai l'impression que dès que t'es plus ou moins connu, tu deviens un Pokémon. Et imaginons que le public c'est des dresseurs. Dès qu'un dresseur te voit, hop, il veut te capturer. Salut copain, t'as qui moi? C'est Yann Atomique et Jérémy. Salut Andy, alors il est zone. Oh, t'as eu le rire en version gros, comme ta naissance il est trop rare. Swag. Pour résumer, je dirais simplement qu'avoir de la notoriété, ça a ses bons et mauvais côtés. On est critiqué en permanence pour ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. L'essentiel étant de garder la tête sur les épaules, rester à l'écoute des critiques constructives, qu'elles soient positives ou négatives, et surtout qui... Oh putain, Andy là. Il y a Andy là devant chez moi. Andy là devant chez moi. Ah, putain. Andy là, putain. Ouais, sûr.
Ah, skip, si tu cliques sur la pancarte, et il y a un petit jet, mon frère. Salut.